Il y a vraiment eu comme on appelle en moi, qui est une voix qui est, je ne vais pas dire que c'est une voix, on ne sait pas trop, c'est difficile à dire, mais vraiment cette certitude que oui, mon chemin c'était de devenir petite sœur de Jésus. Avec comme image, je dirais, Jésus à Nazareth, hein, Jésus, Marie, Joseph, dans cette vie toute simple, au milieu des gens. Et donc j'ai vécu en Irak, cette vie, je l'ai vécue au Liban pendant la guerre, je l'ai vécue aussi en Syrie. Alors c'est vrai que c'est un choix de vie qui correspondait bien sûr à mon désir d'être une présence d'amitié, hein, au milieu des gens. Et ça m'a, évidemment, l'Orient m'a ouvert beaucoup de perspectives, ou en tout cas ouvert le cœur à des dimensions que je ne connaissais pas. J'ai commencé par faire un temps de formation à Jérusalem arabe, et c'est vrai que c'est une découverte. Les gens, les paysages, mais les gens, c'est, oui, découvrir un mode de vie extrêmement simple, parfois pauvre, assez pauvre ou très pauvre, mais aussi découvrir qu'à l'intérieur de cette pauvreté, il y a beaucoup d'amitié, que les relations sont tellement intenses souvent et en même temps simples. Et ça m'a permis comme de retrouver les évangiles d'une manière illustrée, je dirais, parce que souvent, dans les villages en tout cas, la vie est presque aussi... n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 2000 ans sans doute. Je suis rentrée en Europe avec sans doute, en ayant accumulé pas mal de tension et de fatigue, et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai fait un peu un crack nerveux, que j'ai dû me reposer, Oui. Et à ce moment-là, j'ai vécu en fraternité. En même temps, il y avait une certaine fatigue et un certain besoin de calme. Et j'ai senti que c'était pour moi comme un appel, en plus ou en moins, que la solitude peut-être allait me permettre un certain... peut-être une dimension de prière plus profonde et en même temps qui me conviendrait mieux au niveau disons, psychique, moins débordé par la vie. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est aussi toutes les relations d'amitié. Alors, il y a le voisinage. Dans un immeuble où il y a 47 appartements, il y a de quoi faire, au sens où, oui, il y a des gens qu'on rencontre comme ça, mais il y en a d'autres avec qui il y a des liens, et il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont envie de parler. Vous êtes un petit bonheur. Oui, 5h30, ouais. C'est beau. Je n'ai pas de regrets du tout. Je pense que je serais prête à recommencer. Et plus j'avance, plus je vieillis, plus je dirais, je me sens bien dans ce que je vis. Je me dis à chaque instant, il y a et donner ce dont j'ai besoin pour vivre, finalement. Alors, il y a une très jolie petite histoire que j'ai retrouvée dernièrement et que je trouve très, très bien. C'est, je crois, c'est dans une BD ou dans, je ne sais pas, 2 personnages de BD. Et il y a un des 2 qui dit à l'autre, « On est quel jour ?» Et la réponse, « Mais on est aujourd'hui. »« Ah, dit l'autre, « mais c'est le jour que je préfère. »